Bonsoir. Les tambours de la guerre entre le Maroc et le Front Polisario semblent résonner depuis le matin de ce vendredi. Un petit rappel. Depuis près de 3 semaines, une petite centaine de militants du Polisario bloquaient le poste frontalier de Guelgalat, empêchant le passage et la circulation civile et commerciale entre le Maroc et la Mauritanie. Un blocus qui a consisté en la mise en place d'obstacles divers et variés, pneus, pierres, etc., mais aussi la destruction de l'asphalte de la route. Un type d'opération que les affidés au Polisario avaient déjà mené il y a 4 ans de cela, en 2016. Aujourd'hui donc, les forces armées royales marocaines ont annoncé avoir, dès les premières heures du matin, procédé au déploiement d'un cordon de sécurité après avoir rétabli l'ordre au poste frontière de Guelgalat. Selon certains témoins sur place, des tirs d'armes automatiques auraient été entendus avant que les militaires marocains ne dominent la situation et permettent la reprise du trafic routier. Dans la journée même, l'armée marocaine a construit un mur de sable de 14 km pour la protection du poste frontalier et de ses accès. Quelques heures plus tard, et à plus de 1000 km au nord-est de Guelgalat, à Mhabes, le Front Polisario a attaqué à l'artillerie lourde des positions marocaines, des tirs auxquels les Marocains ont répondu par des tirs anti-chars. Le Polisario a ensuite appelé à la mobilisation générale de ses troupes et a déclaré l'état de guerre et la rupture belliqueuse d'un cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Cette opération marocaine de rétablissement de l'ordre à Guelgalat est-elle une surprise? Pour les initiés, la réponse est non. Faisons une petite parenthèse. Le Maroc, depuis de longues années, mène une politique de petits pas dans la gestion politique du dossier du Sahara occidental. En plus d'entretenir une excellente relation avec la MINURSO, les Marocains ont préféré les coulisses de la diplomatie politique et économique. Ainsi, le Maroc a réintégré l'Union africaine. Il a renoué de relations diplomatiques avec des pays africains, alors même qu'il continue à reconnaître le Front Polisario. Il a aussi su persuader nombre de pays d'installer à Laayoune et à Dakhla des représentations consulaires. Il a étendu ses limites territoriales maritimes atlantiques, y compris au large du Sahara occidental, avec la bénédiction de la communauté internationale. Côté économique, le Maroc a continué non seulement à investir et développer les provinces sahariennes en lançant de nombreux chantiers, notamment le port en eau profonde de Dakhla, mais aussi et surtout en attirant de nombreux investissements étrangers dans la région. En définitive, le Maroc a ainsi donné la priorité à un soft power discret mais efficace. Alors, comment expliquer l'intervention de ce matin de l'armée marocaine? La semaine dernière, lors de son discours célébrant les 45 ans de la Marche verte, le roi du Maroc, Mohamed VI, avait donné le la en affirmant, je cite, « Le Maroc, fidèle à lui-même, ne se départira pas du bon sens et de la sagesse dont il a coutume. En revanche, c'est avec la dernière vigueur et la plus grande fermeté qu'il s'opposera aux abus, cherchant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de ces provinces du Sud. » Fin de citation. Ces déclarations étaient passées inaperçues pour la plupart des observateurs. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ce revirement ou cette nouvelle fermeté dans la position marocaine? Il faut rappeler que depuis le début de ce second blocus, après celui de 2016, le Maroc avait décidé d'adopter un profil bas et de prendre son mal en patience, et a attendu que les circonstances géopolitiques régionales et mondiales lui soient favorables, tout en maintenant le secrétaire général de l'ONU, le Conseil de sécurité, les pays alliés informés de l'évolution de la situation. Or, il semble qu'aujourd'hui, le Maroc soit en bonne position et il est ainsi décidé de taper du poing sur la table.
en bonne position, puisque au niveau régional, le principal sponsor du Polisario, l'Algérie, pour ne pas la nommer, est dans une situation pour le moins délicate. Un président ou malade ou agonisant selon les sources, une armée minée par les règlements de compte internes et une purge au plus haut niveau après la destitution de Bouteflika, une situation économique interne en déliquescence, une situation financière préoccupante, les revenus des hydrocarbures ne couvrant plus le budget général de l'État algérien, et aussi une déception et non des moindres, puisque celui qui fut un de ses principaux alliés ces 2 dernières années, en l'occurrence les Émirats arabes unis, a procédé à un changement de cap et a proposé au Maroc d'installer un consulat général à Laayoune, ce qu'il a fait en début de mois. Pour sa part, le voisin du sud, la Mauritanie, elle est fortement dépendante des exportations marocaines de fruits et de légumes, justement à travers le poste frontière de Guelgalet. Le blocus du poste de Guelgalet a fait que les prix des fruits et légumes en Mauritanie ont été pratiquement multipliés par 5. Maintenant, au niveau international, il faut rappeler que au niveau international, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait sommé fin octobre dernier le Front Polisario de lever le blocus du poste frontière de Guelgalet et de permettre la libre circulation des biens et des personnes. Un autre élément de taille, le Maroc, de par sa collaboration dans la lutte antiterroriste avec l'Espagne, a consolidé l'appui de son voisin du Nord. L'Espagne n'est plus aussi intransigeante dans certaines positions marocaines. Par ailleurs, l'appui de la France ou des États-Unis reste pratiquement inconditionnel. Il faut rappeler aussi que le Maroc et les États-Unis sont en train de préparer les manœuvres militaires conjointes pour l'opération Lyon 2021. L'Allemagne ou le Royaume-Uni ont de forts liens commerciaux avec le Maroc, surtout les Britanniques, qui, eux, viennent de renforcer l'accord de libre-échange avec le Maroc au lendemain du Brexit. Maintenant, la question, est-ce qu'il faut craindre un embrasement de la situation au Sahara occidental et s'attendre à une reprise des combats? Si le Polisario a publiquement appelé à la mobilisation générale et a décrété l'état de guerre, le leader du mouvement séparatiste, Brahim Ghali, s'est limité à adresser une missive au secrétaire général de l'ONU dans laquelle il dénonce une agression marocaine. Pour sa part, le Maroc, pour le moment, se contente de renforcer ses troupes au poste frontière de Guelgalat par l'acheminement de forces terrestres et quelques chars blindés, et à se préparer à répondre à toute attaque armée, comme cela a été le cas pour El Mehbes en milieu de journée. Du côté officiel, le ministère des Affaires étrangères marocain a affirmé, lui, que l'intervention des militaires n'était aucunement offensive et que le seul but était de restaurer le flux de personnes et de marchandises. Mais c'est le silence algérien qui marque pour le moment. Aucun officiel ne s'est encore prononcé sur les événements d'aujourd'hui. En l'attente de la suite que les événements pourront avoir dans les prochains jours, il est probable que ni l'Algérie ni le Polisario n'ont les moyens d'un conflit armé qui risque de durer. Pour le Maroc, une guerre viendrait hypothéquer, remettre en question tout un programme de développement économique intérieur et risquerait aussi de compromettre les investissements étrangers dans le pays. Une fois de plus, ce sera certainement au secrétaire général de l'ONU et au Conseil de sécurité de calmer les esprits. Un statu quo qui profitera sans nul doute au Maroc.